Écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'une des plus grandes chefs de France que l'on retrouve dans le concours Top Chef, Stéphanie Lequelec. C'est votre troisième saison au sein du jury, composé également d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Perret, Glenn Viel. Vous n'êtes pas loin de la parité, d'ailleurs, dans pas les loin, deux contre 3. En revanche, pour ce qui est des candidats, il y a 4 femmes pour 12 hommes. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Est-ce que ça reflète le métier ? Ça reflète bien évidemment le métier. Je pense que la proportion, pour le coup, dans Top Chef, elle révèle ce qu'est notre profession aujourd'hui. Après, le sujet parité, moi, je l'aborde toujours avec beaucoup de prudence parce que, posons-nous la question, est-ce qu'il y a aussi 50% de femmes qui ont envie de faire ce métier-là ? C'est pas forcément la réalité non plus, mais en revanche, ce dont j'essaye d'être garante, c'est que toutes les jeunes femmes qui aient envie de faire, que ce soit ce concours ou ce métier, puissent en avoir l'opportunité et puissent se sentir tout à fait à l'aise à venir dans nos cuisines et faire ce métier. Ça, c'est quelque chose qui, oui, en effet, me fait souci et me tient à cœur. Et vous voyez quand même une évolution depuis, vous étiez dans la deuxième saison de Top Chef que vous aviez remportée. Et il y a une évolution là au fur et à mesure des années. Beaucoup, parce que nous, on était 3 femmes dans le concours. Je pense que voilà, il y a chaque saison, il y en a 3, il y en a 4. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elles aient toute leur place et qu'elles soient vraiment bien dans ce concours et bien dans nos cuisines. Ça, c'est important qu'aujourd'hui, une femme puisse se dire, je fais ce métier et je vais pouvoir concilier et ma vie privée, et ma vie amoureuse et ma vie de maman, etc. C'est ça aujourd'hui qui est important, qu'aujourd'hui on lance un message aux femmes que oui, vous avez votre place dans ce métier-là parce que c'est conciliable. Ouais, c'est possible. Et alors je disais, vous avez gagné, vous en tant que candidate, la saison 2 de l'émission. Vous avez gagné aussi la 15e en tant que chef de brigade avec votre candidat, Jorick Dorignac. Mais alors ça, c'était avant parce que cette saison, vous ne pouvez plus gagner. De brigade. Ça, c'est triste pour vous, non ? Ouais, alors, c'est triste, oui et non. Le renouveau, ça a toujours du bon. Donc, en fait, on revient finalement à une essence que moi, j'ai connue quand j'étais candidate, qui est des juges, des jurys, des chefs un peu plus en retrait pour laisser la place aussi un peu plus aux candidats. C'est-à-dire qu'ils sont un peu seuls avec eux-mêmes, je dois dire. C'est un peu chacun pour sa pomme. Il n'y a pas de coaching direct, mais rassurons-nous, il y a quand même toujours à la fin de chaque épisode, un espèce de grand oral et en tout cas une transmission qui se fait à travers quelque chose de plus collégial. C'est-à-dire qu'on n'a pas chacun nos candidats, mais on va tous un petit peu s'aligner pour les aider quand même à grandir de semaine en semaine dans le concours. Mais avec un step back, un petit peu plus loin. Vous, ça vous enlève un petit peu d'excitation quand même, j'imagine. On se chamaille un peu moins entre nous. Ouais, c'est ça. Non, mais ça enlève, je dirais, effectivement, à l'adrénaline de vouloir nous aussi un peu gagner. Oui, ça nous remet à notre place. En plus, un petit peu. mais je trouve que c'est bien pour les candidats. Alors, ça les a un peu secoués. La semaine dernière, sur le premier épisode, on voit bien que ça les a un peu déroutés. Oui, ils ont découvert ça. Ils ont découvert ça en plateau quand on a démarré la première épreuve. Donc, ça les a un peu secoués. Donc, ils vont découvrir ce que c'est qu'effectivement d'être tout seul, parfois face à des défis qui sont jamais évidents et qui vont être cette année un peu durs puisqu'on est itinérant aussi dans le concours cette année. Ça c'est l'autre grande nouveauté de Top Chef cette saison, le fait de sortir du studio, de parcourir la France. Vous étiez à Tignes la semaine dernière. C'était génial. Magnifique, les images étaient dingues. Vous serez au Touquet ce soir, rien à voir. Et alors, c'est bien fait parce que ça fait des belles images, mais alors, je me dis aussi que ça limite forcément un peu le matériel en cuisine, parce qu'il faut transporter tout ça quand même. Alors, il faut transporter, d'ailleurs, il y a un chapeau à tirer aux équipes Top Chef qui sont absolument extraordinaires, toutes les équipes de production, de cuisine, etc. Parce que oui, ça a été une sacrée aventure. Néanmoins, on les limite pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des moyens qui sont déployés pour eux, pour qu'ils cuisinent dans les meilleures conditions. Une fois que j'ai dit les meilleures conditions, oui, à Tignes, on était à 3 mm et 0 degré. Ça complexifie un peu les choses. En tout cas, ils vont être les pieds dans le sable. C'est quand même pas rien. Mais ils sont quand même mis dans d'excellentes conditions pour essayer de livrer le meilleur d'eux-mêmes. Mais alors, j'ai lu là un article du Parisien qui est sorti, qui expliquait le travail de la prod. Quand même, c'est fou, quoi. Ils devaient déplacer le matériel de tournage de cuisine, y compris les fours, les frigos, mais aussi les ingrédients. Au total, ils ont parcouru 15 000 bornes. Il fallait parfois un semi-remorque pour déplacer tout ça. Et pour vous, alors paraît-il, ça faisait des journées de tournage extrêmement longues. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, assez longue, mais de toute façon, c'est toujours assez long pour pouvoir... Il y a des temps de cuisine de toute façon, puis il y a des temps d'install et de désinstallation. Mais oui, mais en revanche, nous, c'était très colonie de vacances quand même, parce que même si c'est long, on est quand même tous les 5. Se retrouver un coup dans le bus, un coup dans le train, voilà, ça a quand même donné... Il y avait
Petit air de colonie de vacances sur cette saison 17 pour nous 5. Et vous le disiez, le premier épisode mercredi, c'était à Tignes, 3000 mètres d'altitude. Les candidats, ils ont dû revisiter le fromage fondu et le chocolat chaud. Ça semblait facile a priori, sauf que, en fait, il y a certains candidats qui n'avaient pas anticipé qu'à 3000 mètres d'altitude, en extérieur, le fromage, par exemple, il a un peu de mal à fondre. Là, il a un peu de mal à fondre, puis il revient surtout, il resserre très très vite, il refiche très très vite. L'eau ne bout pas à la même température quand on est à 3000 mètres. Donc sur l'épreuve de défi éliminatoire, notamment quand il faut faire des pommes de terre et de la charcuterie et que les pommes de terre ne cuisent pas en 45 minutes. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais de toute façon, Top Chef, c'est des qualités d'adaptabilité incroyables qu'on leur demande. Et c'est ça qui est marrant, parce que là, sur la plage au Touquet, il va y avoir d'autres problèmes. Alors notamment, j'ai eu l'impression qu'il faisait un peu froid. Je sais pas à quelle période vous avez tourné ça. Il faisait un froid. On a tourné en octobre, mais il faisait un froid terrible. C'est-à-dire qu'il faisait plus beau à Tignes presque. Le Touquet en octobre. Le Touquet en octobre, c'est une expérience. Et donc évidemment, les produits de la mer là vont être à l'honneur, mais pas que, parce qu'à la plage, on mange aussi des beignets. Des crêpes, des chouchous. Et voilà, en fait, ce sont des thématiques chaque semaine. Ce qui va être aussi un petit peu différent cette année, c'est que les défis, chaque semaine, vont regrouper une thématique. Donc effectivement, on était à la montagne, on faisait de la comfort food, cette chose réconfortante qu'on aime à la montagne. Et là, effectivement, on est sur le poisson grillé, on est sur les petits beignets de l'après-midi, voilà. Et chaque semaine, la semaine prochaine, nous serons chez Paul Bocuse. Je vous l'annonce. Wow. Donc ça va être très chouette aussi, parce qu'il y a le côté évidemment mythique, très intimidant pour les candidats, et donc on rendra hommage à Monsieur Paul. Encore une petite pression supplémentaire pour eux. Et alors, quand vous goûtez tout ça, j'y pensais notamment quand vous étiez à Tignes, tout est froid du coup ? Comment Non, les candidats ont des temps de réchauffe. Les candidats ont 3-4 minutes en fonction des épreuves de réchauffe pour nous servir le plat tel qu'il doit être dégusté et nous laisser en toute objectivité pouvoir les départager. Parce que alors il y a un plat où je sentais que vous aviez des réserves particulières. C'était un mélange de camembert, d'huîtres et de chou-fleur. Oui. C'était davantage sur l'alliance des saveurs que sur la température. On voit à votre tête la surprise qui s'affiche. Stéphanie Lequelec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vraiment de manger un plat immangeable, un Top Chef? Ou c'est impossible, j'imagine, ils ont quand même un certain niveau. Non, ils savent quand même, ils savent cuisiner. Après, il y a parfois des ratés, il y a des choses qu'ils mettent à côté, mais il n'y a jamais, de mes 3 saisons, il n'y a jamais eu de choses que je n'ai pas pu manger. À l'exception près, peut-être, de l'année dernière, sur la première épreuve de Charlie, qui fait un coup de canard, avec la tête, etc., mais qui était cru. Donc là, effectivement, on a eu un peu de mal, parce qu'il manquait de cuisson, donc c'était un petit peu violent. Mais par respect pour le candidat, on essaie quand même toujours de goûter. Top Chef saison 17, ça continue donc ce soir 21h10 sur M6. Et dans un instant, Culture Média continue après les infos de 10h30, Thomas.